Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée à deux mangas coup de cœur. Donc pour cette chronique manga, je vais vous parler de Servamp et de Lockdown. Pour commencer, je vais vous parler du plus sombre des deux, donc Lockdown, aux éditions Kiwoom, vendu au prix de 7,65 €. Le deuxième tome est déjà paru chez nous et le troisième arrivera le 13 avril. De quoi nous parle le seinen Lockdown? Lockdown nous parle d'un groupe de terroristes qui prend en otage une bande d'élèves, en fait tout l'établissement scolaire, parce qu'ils sont en cavale, la police les recherche, et donc ils sont menés par cette femme et sa petite poupée carrément glauque. Et là, donc le bras droit de cette femme, c'est ce masqué. Alors, l'une des personnages donc des terroristes est dans un sale état, et un autre personnage, un autre terroriste, va lui ingérer un sérum par une seringue qui va lui permettre de presque de ressusciter avec de nouvelles aptitudes. Elle arrive à passer par la fenêtre quand ils sont au deuxième ou au troisième étage, ce qui est assez impressionnant. Donc le pitch pourrait paraître simple dans le sens où on fait affaire à un groupe de terroristes. On a déjà vu ce huis clos dans Lesson of the Evil où c'était plutôt un prof qui essayait de tuer ses élèves. D'ailleurs qui arrive plutôt bien. Là, le pitch est un peu plus mystérieux que ça, puisqu'on ne sait pas ce que contient ce sérum, on ne sait pas du tout les pouvoirs donc de la personnage en question, et il y aura également des élèves touchés. D'ailleurs, on rentre très vite dans le vif du sujet, où un élève se fait tirer dessus dès les premières pages. Très concrètement. Lockdown n'a pas de personnage méchant gentil, c'est-à-dire que le personnage méchant est vraiment méchant. Voilà. Pour dire, il va demander à un élève de s'enlever un doigt s'il souhaite que son ami soit amené à l'infirmerie. Et finalement, on comprend très bien que même s'il s'enlève le doigt, il ne ferait rien du tout pour ce pauvre élève. Donc ce n'est pas du tout même des méchants qui sont gentils, où on aurait l'espoir qu'ils changent d'avis, pas du tout. On les déteste dès les premières pages. Et c'est d'ailleurs ce qui est vraiment bien dans ce manga, c'est qu'on a les élèves d'un côté et les méchants de l'autre. Je vais vous montrer les dessins. Hop, d'ailleurs voilà, l'un des méchants qui montre à l'élève comment faire. Ce n'était pas du tout parti pour être un coup de cœur, je me suis dit que ça allait être assez badaud de lire un manga sur les terroristes, ou un manga voilà qui va nous faire encore un survival un peu bizarre. En fait, pas du tout, j'ai vraiment adoré ce personnage-là, qui est une chef vraiment charismatique, et avec vraiment cette poupée. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle parle toute seule. On ne sait pas si c'est vraiment la chef qui est ventriloque ou la poupée qui a sa propre personnalité. D'ailleurs, il y a vraiment une scène dans le manga où l'infirmière scolaire s'amuse avec cette poupée, et il y a une page vraiment glauque que je vous montrerai pas, je vous laisserai la surprise de le découvrir. Pour moi, c'était vraiment une excellente lecture. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pris le 2 puisqu'il était disponible en magasin quand j'ai pris le 1, mais bon, tant pis, ça me ferait une lecture en plus. Sachant que le plus de ce manga, c'est ce côté mystérieux par rapport au sérum donc injecté à cette femme, et d'ailleurs également leur motivation. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas du tout d'ailleurs ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont volé. Même si derrière la couverture on voit la phrase « Un combat sans merci éclate dans un laboratoire gardé par l'armée », très concrètement on ne le voit pas du tout dans le manga, on ne voit pas ce qui se passe dans ce laboratoire, à part peut-être les quelques pages couleurs qu'on a au début, et encore... c'est pas très détaillé pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Je vous le commande, je vous le recommande, puisque pour moi ça a été vraiment un coup de cœur, tout simplement. J'ai lu d'autres survival, j'ai lu King's Game, j'ai commencé Darwin's Game, j'ai également commencé Alice in Borderland, j'ai lu Lesson of the Evil, donc tout ça, et pourtant ça m'a permis de trouver ce manga super bien réussi. Les dessins, je les trouve vraiment beaux, les couvertures d'ailleurs je les trouve vraiment belles. J'ai vu le 1 et le 2 et ça m'a vraiment permis de l'acheter, j'ai vraiment craqué pour ça. Je vais vous montrer une dernière image. Je vais vous montrer d'ailleurs l'image qui m'a bien fait flipper finalement. Voilà. Ça c'est, voilà, ça pour moi c'est le genre de scène qui me fait un peu peur. Entre parenthèses, hein, bien évidemment. Mais ouais, j'ai vraiment adoré ce manga. Je vous le recommande à 100% si vous aimez des histoires dans ce genre. Par contre, il est toujours en cours au Japon avec 7 tomes. Donc ça peut être un grand investissement puisque je ne sais pas quand est-ce que la série se termine. En tout cas, si vous aimez ce genre de manga, foncez. Pour le deuxième manga de cette vidéo, on va partir sur quelque chose de plus léger puisqu'on va parler de Servamp, aux éditions Doki Doki, vendu au prix de 7,50 €. Il y a en tout 10 tomes donc parus à ce jour en France et également au Japon. On a rattrapé la parution japonaise, donc pour le 11e tome on devra attendre encore un peu puisque je n'ai pas du tout la date pour ce 11e tome. De quoi nous parle concrètement Servamp? Servamp nous parle de ce vampire qui a la faculté de se transformer en chat. Il a été recueilli par ce personnage-là. Donc un être humain qui ne savait pas du tout à la base que c'était un vampire, mais au contraire il pensait que c'était un chat abandonné. Il va très vite se rendre compte que ce vampire donc est très paresseux, c'est un vampire d'ailleurs qui n'a vraiment envie de rien faire, et on découvrira par la suite dans ce manga que c'est le vampire de la
paresse. Il y a plusieurs vampires donc associés aux péchés capitaux. Donc on a la paresse, la gourmandise, la luxure, la colère, etc. Et on va se rendre compte qu'il y a également des vampires qui veulent en tuer d'autres et également tuer des humains. Alors il faut savoir que donc l'être humain a voulu se débarrasser du vampire en question, mais ils se rendent tous les deux très vite compte qu'ils vont devoir faire équipe, puisque de toute façon ils sont déjà fichés par les autres vampires qui essaient de les tuer. Alors faut savoir, c'est un manga super drôle, super léger, évidemment il a des scènes d'action, et c'est ce qui fait également son plus fort, mais voilà, l'humour est omniprésent, ce personnage là est complètement déglingué, parfois on a envie de le secouer, parfois on a envie de rigoler avec lui, il a une répartie assez folle. On va également faire la connaissance des personnages qui se trouvent au dos. Alors je ne vous dirai pas leur rôle puisque ça spoilerait carrément en fait le manga, donc c'est super intéressant, tous les personnages ont un caractère bien défini, on va rencontrer d'autres vampires qui sont du côté donc de ce personnage là, et également des vampires qui sont du côté plutôt des méchants. Il y a également des scènes que j'appellerais des scènes un peu plus obscures, c'est-à-dire qu'on a des scènes de mort, tout simplement, ou du moins des gens qui sont attaqués, et c'est plutôt sympa d'avoir ce contraste entre les deux, donc avoir le côté, on passe du côté vraiment joyeux, et d'un coup on tourne la page, et là finalement il y a un personnage qui va mourir. On voit également que certains personnages qui paraissent gentils ne le sont pas vraiment, et certains personnages qui paraissent arrogants ne le sont également pas vraiment. Je vais vous montrer une page couleur, donc la page couleur du manga qui est plutôt sympa. Donc évidemment 7,50€ pour un tome qui est pas très épais, ça peut rebuter un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il en vaut la peine, en tout cas l'histoire en vaut la peine. J'avoue que je m'étais encore jamais plongé dedans, mais il était dans ma wishlist depuis très longtemps, et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Comme je vous l'ai dit, tous les personnages sont vraiment hauts en couleur, on s'y attache très facilement. D'ailleurs, bizarrement, j'ai beaucoup aimé les personnages principaux, mais c'était pas mes préférés. Enfin, du moins par rapport à d'autres personnages. Là, j'ai vraiment aimé également ces deux petits enfants, derrière, Marie et Julie, qui sont vraiment extraordinaires et assez puissants d'ailleurs. Je vous recommande, si vous aimez tout ce qui est, on va dire, fantastique et non prise de tête, ça se comprend très facilement, il n'y a pas vraiment de gros mystères, bien au contraire. Mais ça se lit en tout cas, c'est joyeux, et puis d'un côté c'est sombre, c'est tout ce que j'adore. Moi j'adore tout ce qui est voilà carnaval, Moonlight Act, qui a aussi ce côté un peu sombre fantastique, j'adore ça. Et Servante m'a convaincu à fond en fait. Et d'ailleurs les couvertures sont magnifiques. Je vous remonte d'ailleurs le derrière, il est magnifique. Il y a seulement 10 tomes pour le moment, donc foncez si vous ne voulez pas attendre trop longtemps. Foncez, vous le trouverez peut-être d'occasion un peu moins cher sur le net, mais si vous voulez vous faire le manga, n'hésitez surtout pas. Pour moi, c'était un gros coup de cœur. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Je vais d'ailleurs me prendre le reste des tomes quand je pourrai. Je vais vous montrer une dernière image. Voilà. Ne pensez pas que les dessins sont simplistes, il y a également de très beaux décors, et dans les scènes d'action, on comprend très bien ce qui se passe, donc ce n'est pas un fouillis, comme dans certains mangas, là c'est vraiment bien expliqué, et on a également des histoires bonus qui sont très drôles à la fin, je vous le recommande, c'était un vrai coup de cœur. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie de commencer l'un ou l'autre ou peut-être les deux tomes. Pour ma part, c'était vraiment de très très bonnes lectures. Servamp et Lockdown, je ne peux que les recommander. Si vous souhaitez partager avec moi donc en commentaire vos avis sur les deux séries, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.